voudrais simplement que l'on prenne un petit temps pour présenter ces instants au Seigneur dans la prière. Seigneur éternel, nous te rendons grâce. Te remercions parce que tu nous donnes la possibilité d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous te prions afin que tu disposes nos cœurs, que tu conduises toutes choses, afin que nous recevions cette parole, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et qu'elle puisse transformer nos vies. Seigneur, pour ma part, je me tiens devant toi, tremblant, car je parle en ton nom et je sais quelle est la responsabilité qui est la mienne. Seigneur, que de ma bouche ne sorte rien qui ne serait pas de toi, Seigneur. C'est toi qui parles, Seigneur. Moi, je suis juste un canal. Et Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour recevoir ce que tu vas nous donner à travers ce canal. Que ta parole prenne vie en nous et transforme nos vies. Au nom de Yeshua. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Noach. Donc, on va parler aussi de l'arche. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui est toujours un peu amusant dans les écoles du dimanche. On voit toujours le petit dessin du bateau de Noé avec la girafe, les éléphants. C'est assez mignon. C'est très mythique. Et pourtant, la réalité spirituelle de l'arche de Noach est extrêmement importante, surtout pour l'aujourd'hui de nos vies. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 26. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous disparaître. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous disparaître. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Il n'est pas bien difficile pour nous de constater que nous sommes dans des temps très proches de cet événement. L'apostasie prend de plus en plus de place au sein même du peuple de Dieu. Nos nations sont de plus en plus ouvertement, satanistes. Notre pauvre pays de France a été témoin cet été de ce culte à Satan. La ville de Toulouse, la semaine dernière, on voit bien que maintenant, il ne se cache plus. Moi, ça m'a posé un problème. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, que fait l'Église ? Que fait l'Église ? Et avant de venir à ce séminaire, je me suis dit, Seigneur, voilà, je suis invité. De quoi vais-je parler ? Et il m'a dit, tu vas parler de Lot, tu vas parler de Noach, tu vas parler aussi du tabernacle. Et tu vas parler, troisième message, donc je sais maintenant que je vais l'apporter, sur les pierres vivantes qui forment le tabernacle. Et on va devoir comprendre quel est notre rôle dans l'aujourd'hui du christianisme, dans l'aujourd'hui de nos vies. Parce que si on loupe le coche, alors on ne sert à rien. Ou du moins, on va être des cymbales qui vont résonner, mais qui ne vont pas apporter ce que le monde a besoin. Alors on va commencer par l'arche de Noach. Parce que si nous voulons être utiles dans les mains de Dieu, il nous faut comprendre les secrets de l'arche de Noach qui sont accomplis en Yeshua. La Bible, je vais mettre un préalable avant d'entamer le sujet. Il ne faut pas la prendre comme une parole qui nous raconte de belles histoires ou que ce soit un manuel de bonne manière ou de bonne morale. La Bible est une parole intemporelle qui est donnée dans notre temporalité. Et ça, c'est très important parce que l'histoire de l'humanité est devant Dieu, présente. Nous, il y a du passé, il y a du présent, il y aura du futur,
Mais pour Dieu, tout est devant lui. Et la parole de Dieu est toujours présente. Ce qui était passé, c'est ce qui sera. C'est ce qui est. Donc l'arche de Noé aujourd'hui nous parle d'une manière particulière. Lot nous parle d'une manière particulière. Et la parole est toujours vivante et toujours présente dans l'aujourd'hui, parce que c'est une parole d'éternité. Le problème que l'on a, nous, c'est qu'on a du mal à faire rentrer cette parole d'éternité dans notre temporalité. Nous sommes limités par nature. Et il est toujours très difficile pour nous d'appréhender la parole de Dieu dans notre temporalité. C'est la raison pour laquelle il nous faut qu'elle soit révélée. L'arche de Noé, il y a un premier texte qui nous dit une chose intéressante. Alors, on ne va pas lire tout le texte, je vais vous le dire au fur et à mesure, mais vous pourrez le trouver dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et à partir du verset 8. Mais il y a un jeu de mots en hébreu. Vous savez que toute la généalogie, la génération de Noé était pécheresse. La Bible nous dit que la terre était remplie de violence. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous savez comment on dit violence en hébreu? On dit Hamas. Ça ne s'invente pas. Alors évidemment, le groupe terroriste n'a pas pris ce mot-là pour cette raison-là, mais le Seigneur permet que parfois des mots soient donnés à des choses que les hommes font ou disent sans le savoir, mais qui a une signification biblique ou une signification spirituelle. Et donc était rempli de violence et toute chair avait perverti sa voix. Alors là, ça nous fait penser, dans le texte hébreu, c'est pervertir sa voix même dans l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire qu'un homme avec une femme, même les animaux en étaient arrivés là. Alors aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'il y a un problème de cet ordre-là dans notre génération. On ne sait plus si on est des hommes, des femmes, des chaises longues, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une jeune fille qui ne savait pas si elle était flaque d'eau ou si elle... Il y a un texte qui m'a percuté à un moment. Alors je vous ai toujours dit que dans les références, je n'étais pas doué, mais c'est un prophète, et je crois que c'est Abdias, qui dit « J'enlèverai les sages d'Édom ». Aujourd'hui, Édom, donc Édom, c'est l'Occident. Ben, on est un asile à ciel ouvert. Un asile à ciel ouvert. Et donc, on est vraiment dans des temps qui sont très proches donc, de Noé et de Lot. Lot, c'était la débauche sexuelle. Il y avait la violence également. Et il y avait le désintérêt total du prochain. Ça, c'est ce qui marquait Sodome. Pour Noé, c'était la violence et aussi la perversion de l'ordre naturel des choses. Et donc Dieu dit, je donnerai 120 ans à l'homme. Donc à partir du moment où Noé a été appelé, il y a eu un homme qui s'appelait Mathusalem. Et le nom Mathusalem veut dire littéralement « à sa mort adviendra ». Et donc à la mort de Mathusalem, le déluge est arrivé. Et c'était précisément 120 ans après cette parole de Noé. Et il y a un jeu de mots dans l'hébreu, c'est Noé Matzah Chen. Et je vais vous l'écrire au tableau parce que, autrement, vous ne verrez pas le jeu de mots. Et ça veut dire, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et donc, Noé s'écrit de cette manière. Donc, je te donnerai les lettres au fur et à mesure. Donc, vous avez un Nun, oui, un peu, un Chet, un Mem, un Tsadé, un Aleph, et vous avez un... Alors, ces deux lettres-là sont les mêmes lettres. Ça, c'est un Nun final. Donc, vous avez un Nun, un Chet, un Mem, un Tsadé, Aleph, Chet, Nun final. Voilà. Et vous remarquez que ces deux mots-là sont des mots miroirs. Noar, ça veut dire littéralement repos. Echen, ça veut dire grâce. Et ici, vous avez le mot trouva. Et ce mot se dit matzah. Et je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec l'hébreu, et du moins avec les fêtes de Pessah, mais vous savez que
pendant les fêtes de Pessah, ils mangent des matzot. Donc ça, c'est le pluriel de matzah. En fait, une matzah, le pain que l'on mange, le pain azim, s'écrit pas avec un aleph, comme ici, mais avec la lettre He. Donc je te la mets. La lettre He. Cette lettre-là, aleph, correspond à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Et elle a pour valeur numérique 1. Et elle est formée de 2 yud et d'un vav. Valeur numérique de 2 yud et d'un vav, 26. Valeur numérique du tétragramme, le nom que l'on ne peut pas prononcer, 26. Et quand on mange, en fait, la matzah, c'est par l'esprit, nous rentrons dans le repos et la paix. Dans la paix, la grâce plutôt, et le repos. Et vous allez voir que ça a son importance. Parce que toute l'histoire de la Teva nous parle de ça. Donc Dieu dit à Noach, tu construiras une Teva. Mais la première fois où ce mot est écrit, il est marqué Tevat. Et c'est la seule occurrence dans la parole où il y a 2 taves. Alors je vais être un peu technique, mais c'est important pour comprendre ce que je vais dire. Teva, normalement, s'écrit avec un He, simplement. Donc vous avez un Tav, un Beit et un E. Ça, c'est la Teva. Donc l'arche. Mais le premier mot qu'on l'on trouve, c'est Tevat. Et vous avez 2 taves. La lettre bet au milieu, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole commence par un bet. Bereshit bara Elohim. Et pourquoi est-ce que la première fois où nous trouvons Tevat, il y a 2 taves? Le tav, c'est littéralement la marque, le sceau. Donc Dieu dit, tu vas créer une arche, ça veut dire que tu vas rentrer dans ma parole pour être délivré du jugement que je vais apporter sur la terre. Et cette Teva, j'y mets mon sceau, au commencement et à la fin. Et c'est pour ça qu'on est trouvé toujours très étrange avec ceux qui apprennent l'hébreu. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est écrit de cette manière? Et il n'y a pas de hasard dans l'hébreu, le Saint-Esprit ne fait pas de faute d'hébreu, il a ses raisons. Et donc là, on a compris que Dieu enfermait sa parole dans un seau, dans un écrin. Et il demande à Noach de rentrer dans cette parole. Et en rentrant dans cette parole, Noach, il est prophétiquement le repos et la grâce de Dieu. Donc, quand nous rentrons dans la Teva, dans l'arche, nous rentrons dans sa parole et nous y trouvons le repos et la grâce de Dieu. Si nous essayons d'éviter le jugement de Dieu par nos propres forces, par nos propres moyens, par notre propre philosophie, eh bien, c'est raté. Nous n'y arriverons jamais. Et nous ne trouverons ni repos, ni la grâce. Parce que quand nous avons trouvé la grâce de Dieu, nous rentrons dans son repos. Vous comprenez? Noach, Matzah, Chen. Noach trouva la grâce. Et pour trouver la grâce, il fallait qu'il rentre dans la Teva. Alors la Teva était couverte, nous dit la Bible, de gopher, donc du bitume, qui était à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène à l'arche d'alliance. Si vous prenez le texte de la fabrication de l'arche d'alliance, il est dit « Tu feras un coffre, une aronne, en bois d'acacia, tu la couvriras d'or à l'extérieur et tu la couvriras d'or à l'intérieur. » C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu se fait non seulement à l'extérieur de nous, nous changeons, mais ce changement se fait parce qu'à l'intérieur, l'œuvre de Dieu se fait. Et donc de l'intérieur,
La puissance de Dieu va faire en sorte qu'à l'extérieur, ça se voit. Nous sommes transformés. Et pourtant, le bois d'acacia, qui se dit chittim en hébreu, c'est le bois de folie. Nous sommes un bois de folie. Mais nous sommes couverts par l'œuvre de Dieu, dans la mesure où nous laissons cette œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Et donc, rentrer dans la parole de Dieu, c'est dire à Dieu, j'accepte que ta parole produise du fruit dans ma vie. Parce qu'autrement, on peut être des très bons connaisseurs de la Bible. On peut connaître l'hébreu sur le bout des ongles. On peut trouver des secrets dans la Torah, dans l'ensemble de la Bible, et se dire, regardez, comme c'est très beau, très intéressant intellectuellement. Mais si ça ne transforme pas les vies, ça ne sert à rien. Si cette parole ne prend pas vie en nous, à quoi sert-il de prêcher ? Il faut que cette parole puisse faire son œuvre à l'intérieur de nous, pour nous couvrir à l'intérieur de nous de l'œuvre de Dieu qui est l'or, et qui va se voir à l'extérieur, même si notre nature reste là. Notre personnalité reste là. Mais elle est magnifiée, transformée par l'œuvre de Dieu. Et donc à l'intérieur de nous, il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance ? Il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, et il y avait le bâton d'Aaron. C'est-à-dire que dedans, vous aviez la parole, les commandements, vous aviez le pain rompu, la manne cachée, et vous aviez la sacrificature. Ces trois éléments doivent produire quelque chose en vous, en nous. Et qu'est-ce que c'est que cette chose qu'elle doit produire ? Ça, nous verrons ça demain, quand nous parlerons du tabernacle. Eh bien, elle doit produire la vie du Messie à l'intérieur de nous-mêmes. Je pensais tout à l'heure à cette parole qui a été donnée de la chrysalide. Alors, notre sœur qui est toute jeune convertie doit se dire « Ah, j'ai beaucoup de choses à apprendre ». Mais je peux lui dire une chose. En toi, tu as la plénitude de Christ. Et la chose que tu vas devoir faire maintenant, c'est de découvrir cette plénitude. Et ça, c'est valable pour nous tous. Combien de fois nous bloquons la vie du Messie en nous par nos propres incapacités à le laisser vivre. Nous le bloquons tout le temps par nos propres préoccupations. Combien de fois demandons-nous au Seigneur, qu'est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce qui peut satisfaire ton cœur ? Maintenant, vous prenez une journée où vous vous levez le matin. Seigneur, je te loue parce que je suis en vie. Je te loue parce que je suis là, avec un toit, j'ai de quoi manger. Merci. Et puis tout de suite, ça vient très très vite. Mais Seigneur, t'as vu là ? C'est difficile. Hein. Et ça, Seigneur, t'as vu ? Tu ne peux pas me délivrer. Seigneur, tu ne peux pas me donner ça. Seigneur, tu as vu la difficulté là que j'ai au travail. Seigneur, est-ce que tu as vu le problème des factures ? Seigneur, est-ce que... Et puis on demande. Qui est central là ? C'est nous. On dit, Seigneur, je cherche ta volonté. C'est vrai ça ? Est-ce que c'est vrai ? Et je parle pour moi. Hein. Je suis le premier. Hein. Combien de fois je me fais piéger ? Ah, Seigneur, si... Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plairait aujourd'hui, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Qu'est-ce que tu veux que ma vie produise pour ta gloire ? Et là, tout d'un coup, vous voyez que l'épreuve qui était présente dans votre vie, où vous demandiez au Seigneur de vous délivrer de cette épreuve, elle est mandatée par Dieu. Pas pour vous écraser, pas pour vous détruire, mais simplement pour vous révéler ce qui bloque la vie du Messie en vous. Et donc, à partir du moment où vous avez compris ça, eh bien, vous laissez l'œuvre de l'épreuve faire toute sa signification dans votre vie. Vous allez l'accepter. Oh, ça ne va pas être marrant pour votre chair, ça c'est sûr. Ça, c'est un genre de truc qui prend bien la tête. Et votre chair va se rebiffer, va se rebeller. Mais vous allez comprendre que là, il y a un secret spirituel. Et vous allez dire, non Seigneur, je veux demeurer dans la Teva. Je veux rester dans ta parole. Je veux que la vie du Messie en moi produise du fruit. Je veux que
tu te glorifies à travers ma vie. Parce que tout le reste me sera donné. En plus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il va vous donner au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Alors ne demandons pas les choses secondaires. Demandons la chose essentielle. Seigneur, ta vie en moi. Point. Tout le reste va découler. Alors elle est en bois de coffre. Et là on retrouve encore l'arche d'alliance qui est à Yom Kippour, le moment où on faisait l'aspersion du sang, où le Kohen Gadol venait faire l'aspersion du sang sur l'arche d'alliance. Et ce jour-là s'appelle donc Yom Kippour. Eh bien, ça vient de Kofer. C'est la même racine, c'est la racine kaper. Ça veut dire couvrir. Et vous voyez que l'arche, elle couvre nos fautes. Si nous demeurons dans la parole, donc, on va paraphraser. Demeurer dans la parole, c'est quoi? C'est demeurer en Christ. Si on demeure en Christ, on est couvert. Notre péché est couvert. Nos difficultés sont couvertes. Nos malédictions sont couvertes. Alors à ce moment-là, qu'avons-nous à demander? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien demander à notre Père. Faites connaître tous vos besoins à votre Père. Mais ça ne doit pas être exclusivement nos prières. Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Chacun d'entre nous est mandaté dans le corps de Christ. Il n'y a pas de pierre de décoration. Tout le monde a un rôle à jouer. Mais tout le monde ne doit pas jouer n'importe quel rôle. Parce qu'on voit trop souvent dans les assemblées des personnes qui ont envie de faire des choses. Mais est-ce de Dieu? Est-ce que c'est demandé par Dieu? Ou est-ce que ça vient de notre propre envie? Il faut toujours se placer devant le Seigneur. Ces derniers temps, j'ai été amené à me reposer des questions sur moi-même, sur mon appel. Alors je ne vais pas vous donner tous les secrets. Ça a été un moment un peu complexe. J'ai failli tout remettre en question parce que tout d'un coup, j'ai eu une flèche enflammée, je n'ai pas eu la foi, que sais-je, enfin, quoi qu'il en soit, le Seigneur a permis cette épreuve de manière à ce que quelque chose soit scellé en moi. J'en étais arrivé au point où j'allais dire, je remets tout mon ministère en question parce que, croyant que je me trompais, j'avais dit au Seigneur, je ne peux pas me présenter devant toi en ayant parlé en ton nom, alors que ce n'est pas vrai. Et si c'est ça, j'arrête tout. Et donc, j'avais prévu de venir, parce que je m'étais engagé, j'avais prévu de venir pour dire que c'était la dernière fois que je venais en tant qu'orateur. Bon, le Seigneur m'a scellé des choses, je sais que... Mais ça a permis une chose importante dans ma vie. Non seulement ça a scellé sa volonté, mais ça m'a appris aussi à arrêter d'essayer de produire des messages pour les messages. Donc, Seigneur, tu as mis en moi une source d'eau vive. Mon rôle, c'est de puiser dans cette source. Et, par ta grâce, de permettre que cette source coule pour ceux autour de moi. Et maintenant, ça ne me quitte plus, ça. Alors, je suis très conscient que toute parole qui sort de ma bouche, j'en rendrai compte devant Dieu. Le Seigneur un jour me dira, tu as dit telle chose, tu as dit telle chose. Là, je t'ai mandaté, mais là, sur ça, je ne t'ai pas mandaté. Je pense que si tous les prédicateurs avaient conscience de ça, il y a beaucoup de messages un peu frivoles, parfois, j'en entends, un peu clownesques, superficiels. Je pense que ça remettrait un peu l'église au milieu du village ou alors la synagogue au milieu du kibbutz. Voilà, ça nous permettrait de nous replacer vraiment devant la pensée de Dieu et de dire, attention, nous parlons au nom du Dieu, 3 fois saint, créateur de toutes choses. Ça doit nous flanquer une crainte, pas une trouille, mais une sainte crainte en disant, je ne peux pas dire n'importe quoi. La Teva, qui est la parole de Dieu, elle a quelque chose de particulier. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Et quand vous prenez les dimensions, donc elle fait 50 coudées par 300 par 30. Et puis je me suis un peu penché là-dessus, je dis, Seigneur, tu ne donnes pas des dimensions comme ça pour le plaisir. Il y a une raison.
Et puis j'ai pris le tétragramme. Et je dis, écoute Seigneur, si c'est toi qui es dedans, ton nom est dedans. Et alors j'ai pris les lettres du tétragramme. Vous savez que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et alors, je l'ai multiplié par le nom que l'on dit quand on lit le tétragramme. Adonai, Seigneur, mon Seigneur, Adonai. Et donc j'ai multiplié et j'ai retrouvé exactement les dimensions de la Teva. Et vous notez quoi? La Teva n'a pas été faite n'importe comment. Donc, en son sein, dans cette dimension, vous aviez la dimension du nom de Dieu. Et donc vous avez Adonai et le tétragramme. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, tu feras 3 niveaux. Donc, le niveau du bas servira pour les végétaux, pour les animaux ou pour les rebus. Le niveau du milieu sera pour les animaux et le milieu supérieur sera pour toi et ta famille. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi 3 niveaux? Parce que j'ai réalisé que le Seigneur refaisait une création selon son cœur. Et donc, il y avait le monde végétal, le monde animal et l'homme. Et vous retrouvez toutes ces dimensions dans la Teva. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Et il est dit, tu feras des cases dedans pour que tout soit ordonné. Et donc là, il rétablissait la création dans sa pensée initiale. Là où l'homme avait créé le chaos, là où tout était en désordre, Dieu disait maintenant tu remets de l'ordre dans cette création cette nouvelle création que tu fais. Et donc, il n'y aura pas de place des animaux qui vont avec d'autres, tout sera à sa place selon ce que moi j'ai décidé dès le commencement des jours. En fait, tu es en train de recréer une nouvelle création. Et là, ça nous parle de Jésus. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Et vous verrez que demain, il y a une petite apothéose avec le mot Abba, qui va nous parler de la nouvelle création. Et il est dit aussi, donc si je reprends encore les dimensions, je vais prendre les lettres qui correspondent aux 30, 300 et aux 50. Donc vous avez un Lamed, un Shin et un Nun. Et ça forme un nom, un mot, Lachon. Et Lachon, c'est la langue. Donc non seulement c'est la parole de Dieu dans laquelle nous sommes, mais c'est la parole que nous proclamons. Si nous proclamons la parole de Dieu, si nous demeurons en Christ et que nous proclamons ce que Christ accomplit en nous, alors cela produit du fruit. Et ça va servir pour ceux qui nous entourent, nos frères en premier, mais aussi pour le monde. Parce que je crois aujourd'hui, je fais juste une petite aparté, je crois qu'aujourd'hui l'Église a besoin de tomber à genoux et de demander pardon. De demander pardon pour la faillite qu'elle a eue sur ce qu'elle devait être. Elle a montré aux yeux du monde des divisions, des discordes, des querelles. Elle a montré aux yeux du monde des guerres. Elle a montré aux yeux du monde ce que les hommes pouvaient produire de plus mauvais par leur ambition, leur envie, leur désir de contrôle sur les âmes. Mais je remarque une chose, très peu de fois, nous avons laissé Christ prendre le contrôle. Et alors, il faudrait d'abord commencer par demander pardon. Pardon à Dieu. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon, mais Seigneur, vraiment pardon. Nous avons échoué. Mais maintenant, Seigneur, nous sommes décidés, parce qu'il ne suffit pas de demander pardon. Il faut prendre une position. Eh bien, nous prenons la position, Seigneur, de te laisser vivre, de te laisser accomplir ce que toi tu as envie à travers nous. Et alors, nous pourrons prendre position contre ce que les satanistes sont en train de faire dans notre nation. Mais autrement, nous serons un airain qui résonne. Donc, demeurez en Christ. Et il y a quelque chose de plus important encore, enfin du moins qui est complémentaire. Il est dit, tu feras une... Alors, nos traductions disent fenêtre, mais ce n'est pas une fenêtre en fait. Parce que c'est Tsoar, AAC,
la teva. Tu vas faire une... C'est difficile à traduire en fait. Tu illumineras l'arche par en dessus. Donc c'est une tournure très bizarre dans l'hébreu. Tu illumineras la teva par le dessus. Et le mot qui suit, enfin la phrase qui suit, terralena, malmarena la. Et ça vient de deux mots, de deux racines, kala et maal. Kala, ça veut dire complet et accompli. Donc tu vas produire une source lumineuse qui prend sa source au-dessus et ça rendra complet et accompli. Et ça vient de l'autre racine maal, qui est de ce qui est au-dessus, mais ce qui est le plus élevé, ce qui a le plus de grandeur et qui vient des cieux. Alors c'est assez étonnant comme tournure de phrase, mais on comprend qu'en fin de compte, la teva était éclairée par l'Esprit de Dieu. Si nous voulons comprendre la parole, il faut que l'Esprit nous conduise. Il faut que l'Esprit nous l'éclaire. Nous pouvons comprendre la réalité de la teva que si le Saint-Esprit vient nous révéler ce qu'est la parole. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, si le Saint-Esprit ne s'en mêle pas, il ne produira aucun fruit. Donc, nous voyons que nous trouvons le repos, la grâce de Dieu en demeurant dans la parole et que la parole ne peut nous être révélée que par la source lumineuse qui vient d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous voyez un moment que Noach va relâcher la colombe pendant 3 fois. Et premier lieu, elle ne trouve pas d'endroit où poser ses pieds. Donc elle revient à la teva. Ensuite, elle revient avec un rameau d'olivier. Alors le rameau d'olivier, c'est un peu particulier parce que c'est le mot zaït. Et zaït veut dire olivier, mais aussi, c'est comme ça que l'on appelle le mont des oliviers. Et dans la tradition juive, il est dit que la colombe est allée chercher un rameau d'olivier sur le mont des oliviers pour le ramener dans la teva. Et ça, c'était une prophétie du Messie. Une prophétie qu'un jour viendrait sur le mont aussi des Oliviers, qui reviendra sur le mont des Oliviers, le Messie, le rejetons. Parce que le mot, elle arracha, c'est le mot taraf en hébreu. Taraf, c'est arracher, déchirer, briser. Elle brisa ce morceau pour le ramener à la teva. C'est-à-dire que Christ, pour faire couler l'huile du Saint-Esprit sur nous, il a dû être brisé. Le rejeton d'Israël a dû être brisé, arraché. Il a dû être retranché de son peuple. Il a dû être mis en pièces. Je vous ramène au message que nous avons à Pâques dernier. Vous savez comment le fouet romain déchirait tellement les chairs qu'en fin de compte, on voyait les organes internes. Il a été mis en pièces. Et ça, c'est la colombe qui vient, le Saint-Esprit qui dit, voilà, dans cette nouvelle création qui sort du jugement, viendra un jour un Messie qui sera brisé, retranché de son peuple, mis en pièces, afin que l'Esprit coule sur l'humanité. C'est ça que la colombe nous dit. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait une 3e fois, et là, elle ne revient pas. Alors, c'est mon avis personnel, on n'est pas obligé de me suivre. Mais ce que je crois, comme la Bible est dans l'intemporalité, je crois que la colombe, à ce moment-là, c'est celle qui s'est posée sur le Christ, à son baptême. Et il y avait un corbeau. Et le corbeau, il ne lui a pas permis de revenir dans l'arche. Pourquoi? Parce que le corbeau, il est justement, c'est un charognard. C'est-à-dire que le corbeau se nourrit de la mort. Et Noach l'a rejeté de cette nouvelle création. Prophétiquement, il dit la colombe va amener le Messie. La colombe va maintenant se poser sur le Mashiach. La colombe va permettre que le Saint-Esprit demeure sur l'humanité. Donc, ce qui est de la mort doit disparaître et ne doit pas revenir. Et la Bible nous dit, et le corbeau tournait autour de la teva, essayant de reposer le pied dessus. Ça, c'est le combat spirituel. À chaque fois que vous allez vouloir rentrer dans l'Esprit de Dieu, à chaque fois que vous allez vouloir le laisser produire la vie du Christ en vous, vous aurez l'ennemi qui viendra pour essayer d'enlever ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Et ça, c'est notre rôle d'y veiller. Et comment est-ce qu'on y veille?
dans la prière. Seigneur, je veille sur mon cœur plus que sur toute autre chose. Et vous avez noté que l'apôtre Pierre nous dit que l'ancien monde a été détruit par l'eau et que cette terre actuelle est réservée pour le feu. Et là, on va parler un peu de Lot pour terminer. Lot, autant Noar voulait dire repos et grâce en même temps, puisque c'est le mot miroir en hébreu, vous voyez la différence, enfin, l'aspect miroir du mot. Et il a sauvé toute sa famille, lui. Mais seulement sa famille. C'est-à-dire que sans chercher à rentrer dans ce que sa génération faisait, c'est-à-dire ils mangeaient, ils buvaient, ils vaquaient à leurs occupations, ce que le monde leur proposait. Noar s'est attaché à faire ce que Dieu lui a commandé. Vous imaginez pendant 120 ans, vous construisez une caisse en bois, parce que nous on pense que c'est un joli bateau avec une étrave et tout. C'était une caisse qui normalement ne devait même pas flotter. Et alors vous faites une caisse au milieu d'un champ, vous avez la mer qui est peut-être à 300 km, et tous les hommes sont là pendant 120 ans. Mais qu'est-ce qu'il est cinglé ce mec ? Maman, qu'est-ce qui me fait une boîte en bois ? Et il est en train de nous dire qu'un jour il servira à flotter. Bon, il y a un problème. Et vous avez la même réflexion des gens de Lot. Il parut à leurs yeux plaisanter. Un jour, j'ai vu un t-shirt. C'était intéressant parce que les hommes riaient du temps de Noé. Puis vint le déluge. Et là, on ne rit plus. Du temps de Lot, on avait la même chose. Sodome, Gomorrhe, des villes impies qui ne pensaient qu'à une chose, c'était faire le mal. Si on prend la tradition juive, alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que la tradition juive, ou du moins la Torah orale, a la valeur de la Torah écrite. Ce n'est pas vrai. La Torah orale doit être impérativement vérifiée, contrôlée par la Torah écrite. Parce que l'homme peut rajouter des choses dans la Torah orale. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses très intéressantes qui nous permettent d'éclairer la Torah écrite. Alors ça, je ne peux pas dire que c'est véritable, mais on peut le prendre comme une image. Il y a un midrash, ou du moins il y a une tradition juive qui dit que les gens de Sodome avaient interdiction d'aider l'indigent. Et une femme, un jour, a aidé un indigent et elle a été mise à mort sur la place publique. Et il frappait une monnaie spécifique pour les pauvres. Et donc, à l'arrivée du pauvre dans la ville, on lui donnait une bourse pleine. Alors le pauvre était tout content, sauf que tous les commerçants avaient ordre de refuser cette monnaie. Et l'amusement, c'était de voir des pauvres mourir avec une bourse pleine. Alors, je ne dis pas que c'est véritable, mais du moins, ça ne serait pas surprenant, parce qu'elles étaient vraiment dans l'impiété totale. Et la cruauté, tout à fait. Et donc Lot, quand il était avec son oncle et qu'il y a eu la discorde avec les bergers, dans la Bible, il y a une expression qui est donnée, il leva les yeux. Leva les yeux quand vous avez Abraham qui lève les yeux. L'Éternel lui dit, lève les yeux. Ça veut dire, je te révèle quelque chose. C'est plus que simplement lever les yeux de notre travail et puis de regarder autour. Non, c'est lève les yeux vers le ciel qui te révèle une chose. Donc ça, c'est une première signification de lever les yeux. Il y a une deuxième, c'est tu lèves les yeux de convoitise. Et Lot a levé des yeux de convoitise. Et il a regardé la vallée. Elle était comme un jardin d'Éden. Et il savait qu'il y avait des villes impies. Mais, allez, je vais planter mes tentes vers. J'y vais pas, mon oncle. Je vais vers là-bas. Et puis on retrouve Lot, tiens, c'est bizarre. Non seulement il est dans Sodome, mais il est à la porte. Il siège à la porte. Qu'est-ce que c'est que siéger à la porte d'une ville ? C'est faire partie du conseil, alors plus que municipal, parce que les villes avaient des rois. C'était des petits royaumes. Donc il était un magistrat de Sodome. Et donc on le retrouve là à la porte. On est passé des tentes vers à je siège à la porte de Sodome. Et il avait une autorité donc sur les gens de Sodome. Et les anges viennent et lui disent maintenant, il y a le jugement qui arrive.
Lui, il a quand même su, parce qu'il a son oncle Abraham, il a suffisamment vécu avec lui. Il sait très bien que là, attention, ces deux hommes-là, c'est pas n'importe qui. Ils sont des envoyés de Dieu. Alors il était tellement atteint par l'esprit de Sodome qu'il avait quand même vous savez que en Orient, recevoir quelqu'un, c'est extrêmement important. L'hospitalité est quelque chose de primordial. Et il avait gardé ça d'Abraham. Et donc il voulait recevoir les hommes avec non seulement honneur, mais avec déférence. Et quand les gens de Sodome sont venus, il a dit « Ah non, 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 ne touchez pas mes invités, parce qu'à ce moment-là, ça va remettre en question mon hospitalité. Prenez mes filles, elles n'ont pas connu d'homme, amusez-vous avec. » Et on voit qu'il était déjà bien touché, quoi. Et puis, les anges disent « Voilà, le jugement va tomber. » Et Sodome, aujourd'hui, la ville de Sodome se trouve au niveau de la mer Morte. La mer Morte, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Sur terre, vous n'avez pas d'endroit plus bas. On voit que là, soit vous avez le mont Moria, soit vous avez Sodome et Gomorrhe, la vallée de Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot était arrivé au point le plus bas de la terre, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore dans le Sheol, mais il en était très près. Et les anges lui disent, ben voilà, le jugement va tomber, préviens ta famille. C'est là que ses gendres disent, il parut plaisanter, oh, toi, t'es un bigot, franchement, avec tes histoires de religion, tu nous casses les pieds. Combien d'hommes nous disent ça? Ah, mais vous êtes trop extrémistes pour votre Jésus. Allez, acceptez un peu ce que le monde offre, quand même, ça ne mange pas de pain. Vous êtes vraiment... Et puis vous me parlez depuis combien de temps de retour de Jésus? Ça fait 2000 ans que vous nous en parlez. Et là, on ne voit rien, nous. Vous nous cassez les pieds avec ça, vous plaisantez. Mais bon, si ça peut vous faire plaisir, vous faire du bien, faites. Mais ça... Pourquoi ces gens-là peuvent nous dire ça? Parce qu'ils ne rencontrent pas la vie du Christ en nous. Parce qu'à partir du moment où vous touchez la vie du Christ, croyez-moi, vous ne vous moquez pas. Et vous dites, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Je donne juste cet exemple-là, c'est notre bien-aimé frère Butler, un jour qui était dans un aéroport. Et le Seigneur lui avait demandé donc d'aller à une convention. Donc c'était dans les années 60 ou 70. Et son avion ne pouvait pas décoller parce qu'il y avait du brouillard. Donc tout le monde attendait dans l'aéroport. Et lui, il était là, assis sur une chaise, puis il attendait. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a un jeune homme qui est arrivé à côté de lui qui dit « Monsieur, ça fait une demi-heure que je vous observe. Vous avez quelque chose que je veux. Qu'est-ce que vous avez ?» Le frère Butler était là, « Qu'est-ce que je... » Et il a tout de suite compris. Il dit « Écoutez, asseyez-vous. Et je vais vous parler de la personne que j'ai, que vous n'avez pas. » Le jeune homme s'est converti à ce moment-là dans la gare. Il a donné sa vie à Jésus. Ils ont regardé dehors, le brouillard s'est levé. L'avion a pu décoller. Il y avait un rendez-vous là. Mais si le frère Butler ne laissait pas vivre Christ en lui, il ne transparaissait pas de lui. Ce jeune homme n'aurait pas été interpellé. Il n'a pas fait une grande prédication. Il n'a pas fait un appel. Il n'a pas eu besoin de ça. Cet homme a été au contact du Christ dans la vie du frère Butler. Et là, il n'y a pas eu de moquerie. Il n'y a pas eu de « Oh, tu parais plaisanter avec ton Jésus. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? J'ai besoin de ça. » Voilà. Un témoignage silencieux, mais un témoignage vivant. Et Lot, tellement empêtré dans Sodome, qui dit « Ah, écoutez, oui, je veux bien partir, mais vous me demandez d'aller dans le désert, mais moi, je ne peux pas. Regardez la toute petite ville de Tsoar, là. Ah, elle est toute petite, elle est insignifiante. » C'est d'ailleurs son nom. Insignifiant. Allez, laissez-moi aller là. Moi, je vais mourir. Hein. Si je sors du système, je ne peux pas vivre. Et les anges lui acceptent encore. On dit « Mais voyez, en fait, c'est qui Lot? C'est celui qui est sauvé comme à travers du feu. » Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Il n'a jamais accepté de perdre sa vie. Il a toujours voulu gagner pour lui. Il a toujours voulu aller vers ce qu'il convoitait. Ah, il veut bien le salut, la preuve, il tourmente son âme jour et nuit. Bien sûr, je suis encore chrétien. Mais quand même, le Seigneur n'est pas contre ces petites choses-là dans le monde, ce que le monde m'offre. Allez, je ne suis pas extrémiste, moi. Et il a voulu garder sa vie. Il n'a pas voulu la perdre. Alors Christ n'a pas pu vivre en lui. Alors les fruits qu'il a portés sont des fruits qui ne valaient rien. C'était du bois, du chaume.
c'était du foin. Et quand le jugement de Dieu est tombé, tout a brûlé, toute sa famille, jusqu'à sa femme. Sa femme, elle s'est retournée vers les choses anciennes. Alors on condamne souvent Madame Lot. Ah, vous avez vu, elle a regardé vers l'arrière. Mais peut-être qu'elle avait des petits-enfants. Elle avait ses gendres. Peut-être qu'elle avait des filles. Et nous, nos familles sont plus importantes que Dieu ou c'est Dieu d'abord? Mes enfants sont plus importants que Dieu, et là on touche des choses très sensibles chez moi. Seigneur, est-ce que mes enfants sont plus importants que toi? Ben non, Seigneur, parce que je te les ai remis tous. C'est toi qui me les as confiés. Et j'espère avoir été digne d'un nom de père pour eux. Et comme je te les ai remis avec mon épouse, on a fait cette prière, un jour on les a nommés devant Dieu, on lui dit on te les rend, parce que ce sont à toi. Alors maintenant, ça voulait dire une chose. Je n'ai plus peur pour eux, ni pour mes petits-enfants, parce que je sais que Dieu s'en occupe. Parce que l'autorité qu'il m'a donnée, je l'ai rendue à mon Père céleste. Alors il n'y a plus de crainte. Parfois on s'inquiète pour nos familles. Il suffit simplement de les remettre à Dieu. Mais pour les remettre à Dieu, il faut que nous soyons morts à nous-mêmes. Ce qui est central pour nous, c'est la croix. Vous verrez, quand on va parler de Abba, l'importance de la mort à soi-même. Et donc, quand Lot est sorti, c'est là que le jugement est tombé. Et là, ça nous parle aussi du jugement qui va être sur notre terre, brûlé par le feu. Il y a ceux qui seront comme Noach, qui auront perdu leur vie terrestre, 120 ans à galérer, sans mauvais jeu de mots, pour faire un bateau au milieu des terres, incompris des hommes, mais qui avait une valeur d'éternité. Parce que cette caisse, cette boîte qu'il était en train de fabriquer, portait le nom de Dieu, avait les dimensions de Dieu, était éclairée par le Saint-Esprit et remettait de l'ordre selon le cœur de Dieu dans une nouvelle création. Et le Saint-Esprit prophétisait sur cette nouvelle création que le Mashiach viendrait y régner. Et vous avez Lot qui a tout voulu garder. Ah non, moi je ne vais pas rester avec mon oncle sur les chaînes de Mamré. Ah, certainement pas. Il y a 3 touffes d'herbe là-haut. Il n'y a rien pour nos troupeaux. Et là en bas, je vais m'enrichir. Je vais pouvoir profiter de ce que le monde... Après tout, c'est la création de Dieu, non? Le monde, c'est la création de Dieu, on peut profiter un peu. On peut profiter un peu. Mais il a tout perdu. Sa femme, il a eu 2 filles qui sont restées. Et avec ces 2 filles, les fruits qui ont été portés ont été 2 peuples qui ont été ennemis du peuple de Dieu. Et qui sont maudits. Et si nous ne voulons pas perdre notre vie, si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes pour laisser Christ vivre, les fruits que nous porterons seront des fruits qui lutteront contre l'Esprit de Dieu en nous et contre son peuple. Alors, il en sera comme du temps de Lot, comme du temps de Noach. Il y a ceux qui seront des Noach et il y a ceux qui seront des Lot. Le choix nous incombe. L'Er les Shalom.